Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Reboussolé, le podcast qui vous donne des outils pour votre orientation professionnelle et votre recherche d'emploi. Aujourd'hui, je reçois Shekina Rocha qui va nous parler de motivation, comment maintenir sa motivation en recherche d'emploi. Parce qu'on sait que plus la période de recherche d'emploi, plus la période de chômage augmente, moins les personnes se sentent bien en général, plus les sentiments de dépression augmentent, les sentiments d'anxiété augmentent, la, la valeur perçue de soi-même baisse, la consommation de médicaments de type antidépresseurs, anxiolytiques augmente, etc. Enfin, on sait que statistiquement, la santé psychique et physique se dégrade de plus en plus au fur et à mesure d'une période de chômage. Et une des conséquences que ça peut avoir, c'est d'avoir une baisse de motivation qui fait que on se désengage un peu de la recherche d'emploi, on recherche moins une place, ce qui fait qu'on a moins de chances d'en trouver et que donc on reste encore plus longtemps et que donc on se motive encore moins, on recherche encore moins, etc. C'est un cercle vicieux. Et donc, pour trouver de l'emploi, ce qui peut souvent prendre du temps et qui est difficile, il faut savoir rester motivé, même quand on n'a pas forcément de réponse à ces dossiers ou quand on a des entretiens mais qu'on n'est pas pris. Et du coup, c'est ça que Shekina va nous expliquer aujourd'hui dans ce podcast, comment rester motivé durant une période de chômage. Donc, sans plus attendre, le podcast avec Shekina Rocha. Alors, bonjour Shekina, Bonjour Robin. merci de prendre du temps encore une fois pour venir sur mon podcast intervenir. Merci à toi pour l'invitation. Alors, est-ce que pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter? Oui, alors moi, je suis psychologue conseillère en orientation et puis à côté de la pratique, je fais aussi de la recherche et en particulier, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui a trait à la motivation et puis à comment on peut rester motivé pendant les démarches d'orientation ou de recherche d'emploi. Mhm. Et c'est ça qu'on va regarder dans cette vidéo, c'est pour ça qu'on est là. Du coup, alors, comment rester motivé? Parce que c'est vrai que ça peut être compliqué on sait que quand les périodes de chômage se rallongent, c'est rarement bon pour le moral, même plutôt l'inverse. Et on tend à moins faire de recherche et à être moins motivé. Donc, comment garder cette motivation? Mhm. Oui, c'est vrai, on a souvent tendance à dire que la motivation, c'est la clé et qu'il Mhm. faut rester motivé, mais sans vraiment finalement donner de pistes sur comment est-ce qu'on peut faire pour rester motivé. Mhm. Et puis, une des stratégies que je voulais partager aujourd'hui dans ce podcast, c'était en fait d'essayer de faire de sa vie un jeu, faire de sa recherche d'emploi un jeu. Mhm. C'est-à-dire considérer qu'on n'est pas une personne au chômage qui doit trouver du travail ou une personne qui cherche à s'orienter ou à se réorienter et qui doit trouver quelque chose à faire, mais qu'en fait, on est un super-héros qui doit accomplir une mission. Mhm. Ouais, alors c'est intéressant. Après, je peux voir comment une personne verrait ça de l'extérieur et pourrait se dire, moi, je suis au chômage, j'ai une famille, j'ai un enfant, là, il me manque de l'argent, il faut que je trouve du travail. Je suis discriminé ou j'ai un problème pour X ou Y raison. À chaque fois que je postule, je ne trouve pas. Pour moi, c'est pas un jeu, c'est très sérieux, j'ai besoin de ce job. Est-ce que c'est pas un peu naïf, entre guillemets, de voir ça comme ça? En quoi c'est pertinent de prendre cette approche-là? Oui, effectivement. Dès qu'on parle de jeu, on peut avoir l'impression que c'est quelque chose d'enfantin, et puis que, du coup, on minimise en fait les difficultés qu'on rencontre dans la démarche d'emploi. En fait, peut-être pour être plus précise, l'idée de voir la vie comme un jeu, c'est que, en fait, quand on est en train de jouer, on est dans un état d'esprit qui fait que face aux difficultés et aux problèmes qu'on rencontre, on ne voit pas ces difficultés comme des menaces, mais on les voit comme quelque chose qui nous permet de développer des compétences, de grandir, et on les voit comme quelque chose d'amusant. Et l'idée, c'est de pouvoir, avec cette métaphore, avoir le même état d'esprit qu'on a dans les jeux, mais appliqué à la vraie vie. Et du coup, pas voir les difficultés ou les problèmes qu'on rencontre comme des menaces, mais les voir comme quelque chose qui est potentiellement porteur d'opportunités. Mhm. Ouais, autrement dit, ne pas se concentrer seulement sur le négatif, quoi. C'est-à-dire, si une personne dit, bon, voilà, j'ai ma famille, il faut que je trouve un travail, et puis quand je trouve pas un travail, ben voilà, encore un travail, et on m'a encore pas pris pour X ou Y raison, et puis je suis sûr que c'est pour ça, et puis voilà, c'est toujours pareil, etc.
au lieu d'avoir ce discours-là, percevoir ça comme un obstacle et être concentré sur l'objectif à la fin, en sachant que pour atteindre l'objectif, il y aura des obstacles et que du coup, ne pas avoir un entretien ou avoir un entretien et ne pas être pris, c'est une étape en avant. Déjà, rien que ce changement d'état d'esprit-là peut aider. En dehors de ça, il y a eu des études qui le montrent en plus. Donc, c'est pas juste de la théorie positive comme ça. Ouais. Oui, effectivement, il y a vraiment cette idée, pas de nier les difficultés, mais vraiment de les reconnaître et puis de les dire, oui, c'est une difficulté, mais considérer que ça fait partie du jeu, en fait. C'est pas une injustice, c'est pas quelque chose contre nous. Oui, Mhm. la recherche d'emploi, c'est quelque chose qui est difficile. Mhm. Ça fait partie du jeu, mais considérer que, ben voilà, c'est pas contre nous et ça permet de mettre un petit peu de distance. Et comme tu Mhm. le disais, effectivement, il y a des recherches qui ont été menées auprès de personnes avec des jeunes qui souffraient de troubles anxieux et dépressifs et puis qui montrent que le fait d'utiliser cette métaphore pour voir leur vie pendant 6 semaines, ça avait contribué à diminuer significativement leurs symptômes. Mhm. Parfait. Du coup, alors, comment est-ce qu'on fait? Si on est intéressé, comment est-ce qu'on transforme sa vie en jeu? Ou comment oui, est-ce qu'on la considère comme un jeu? Comme un jeu. Oui, alors en fait, pour ça, ben, il y a une méthode qui a été développée, c'est la méthode Super Better qui a été créée par une conceptrice de jeux vidéo qui s'appelle Jane McGonigal, Mhm. et puis qui a listé en fait 7 règles du jeu qu'on peut utiliser pour transformer notre vie en un jeu. Mhm. Donc, bon, je peux peut-être présenter ces règles du jeu et puis donner quelques exemples si ça va Oui, pour toi. très bien. Ok. Alors, en fait, la première règle, ça va être d'accepter le défi de se fixer une mission. Et puis, dans le fait de réfléchir à sa mission, c'est vraiment essayer de se dire, mais au fond, qu'est-ce que je vise? Donc, une mission, ça peut être de se dire, ben, je veux retrouver du travail. En définitive, c'est ça que j'ai envie. Ou Mhm. alors, ça peut être de se dire, ben, j'aimerais trouver ce que j'aimerais faire par la suite. Ou alors, ça peut être vraiment de se dire, mais en fait, voilà, un objectif important pour moi, ce serait de pouvoir me mettre à mon compte en indépendant, par exemple. Mhm. Ou ça peut être n'importe quel autre objectif dans la vie en général, quoi. Mais là, on se concentre là-dessus parce que c'est le sujet de la chaîne, mais… Mhm. Oui, ouais, exactement. Après, avec cette mission, il y a quelque chose de l'ordre d'un objectif qui est ambitieux et qui est vraiment important et qui a du sens pour nous. Mhm. Donc ça, c'est la première règle, finalement, c'est d'identifier quelle est notre mission. La deuxième, ça va être de réfléchir, mais quelles sont les quêtes que je vais devoir accomplir pour atteindre cette mission? Parce que Mhm. dans les jeux, ben, le héros, il est pas, il n'a pas juste sa mission et qui va accomplir d'un coup, mais il va y avoir plusieurs étapes. Et puis, c'est la même chose finalement qu'on soit dans une démarche de recherche d'emploi ou de réorientation. En fait, c'est vraiment de réfléchir, mais quelle est la plus petite chose que je peux faire pour me rapprocher de cette mission? Mhm. Donc c'est quelque part un sous-objectif si on veut. Si on veut trouver un travail, bah, va falloir envoyer des dossiers, ce sera un sous-objectif. Donc il va falloir travailler sur le dossier, donc il va falloir peut-être trouver une heure dans sa journée. Ce sera peut-être déjà la première quête ou le premier sous-objectif. Se débloquer du temps pour ensuite travailler sur sa lettre, par exemple. Ouais. Exactement. On pourrait imaginer que ces quêtes, c'est un peu comme la to-do list de ce qu'on va faire pour pouvoir retrouver du travail ou se Mhm. réorienter. Après, dans l'idée des quêtes, il y a quand même le fait que quand on joue, on a du plaisir, c'est fun. Mhm. Et puis, bah, du coup, ça va être de réfléchir, bah, comment est-ce que je peux rendre cette quête un peu plus amusante? Parce que dès le moment où il y a l'amusement, bah, la motivation, elle va être là pour la faire. Mhm. Et du coup, c'est de réfléchir pas seulement ben, comment est-ce que je vais pouvoir, enfin, je dois rédiger une lettre de motivation, mais plutôt de se dire, ben, en fait, j'aimerais rédiger cette nouvelle lettre de motivation, et puis comment est-ce que je pourrais faire pour y trouver un peu plus de plaisir dans le processus. Mhm. Ouais, parce que souvent, les lettres de motivation, c'est pas la chose la plus fun pour les personnes qui sont en recherche d'emploi. Mais ouais, essayer de trouver un moyen. Est-ce que tu as des pistes à ce niveau-là? Des idées?
Oui, alors on peut imaginer tout plein de stratégies. Après, il faut voir ce qui est parlant pour chacun d'entre nous. Mais on Mhm. peut imaginer, par exemple, qu'on va se dire, mais en fait, cette lettre de motivation, je l'écris pas pour moi. Je vais imaginer que je l'écris pour mon meilleur ami, par exemple. Mhm. Et puis, du coup, le fait de mettre ça en perspective et d'essayer d'imaginer comment est-ce qu'on écrirait cette lettre pour un ami dont on aurait vraiment envie qu'il trouve du travail, ça va nous permettre de l'aborder avec un regard qui est complètement différent. Mhm. Euh, on peut, si on aime bien jouer avec les mots, par exemple, essayer de placer à l'intérieur un mot qui est particulièrement amusant ou éclatant, ou enfin, voilà, qu'on va avoir du plaisir à lire, enfin, à essayer de placer comme un défi dans sa lettre. Mhm. Euh, ou alors, ça peut être de se dire que, en fait, on veut pas seulement écrire une lettre, mais on va rajouter de la difficulté. Et puis, on veut écrire la lettre la plus époustouflante que les recruteurs n'ont jamais reçue. Et puis, du coup, Mhm. on se fixe un défi à l'intérieur même de la quête qu'on doit accomplir. Ouais, ok, intéressant. Bah, ça fait quelques pistes. Et ensuite, du coup, quelle est la prochaine règle? Oui, alors la troisième règle du jeu, en fait, ça va être d'endosser son identité secrète. Donc, Mhm. tous les héros ont des super pouvoirs ou des compétences particulières, et puis qui sont peut-être visibles ou peut-être pas. Mais l'idée, ça va être de réfléchir, nous, quels sont nos super pouvoirs, quelles sont les qualités qu'on a qui vont pouvoir nous permettre de réussir notre mission. Et ben là, ça peut être notre patience, ou alors notre créativité, ou notre amour de l'apprentissage. Réfléchir vraiment, mais en fait, quelles sont mes qualités et en quoi est-ce que je peux les mettre au service de cette mission. Mhm. Donc ça, c'est pour la troisième règle du jeu. La quatrième règle du jeu, ça va être de identifier et puis d'essayer de combattre nos adversaires. Euh, Quand on est dans le jeu, on disait avant, il y a toujours des obstacles. Et puis, dans une démarche de recherche d'emploi ou de réorientation, il y a toujours des obstacles. Ça Mhm. peut être des obstacles sociaux, enfin vraiment des gens qui nous découragent, Mhm. ou alors ça peut être nos propres pensées, le fait de se dire mais je suis nulle, je vais jamais y arriver, ou de toute façon c'est foutu, et Mhm. qui vont en fait nous décourager. Mhm. Ça peut être aussi voilà, être anxieux ou déprimé à force de recevoir des refus. Ça peut Mhm. même être juste le fait d'échouer, le fait d'avoir des réponses négatives. Mhm. Là, c'est des adversaires en soi, dans le sens où dès qu'ils sont là, c'est une difficulté, quoi. Ouais, exactement. Mhm. Et l'idée, c'est pas de nier ces difficultés, mais vraiment de les regarder droit dans les yeux et puis de se demander, mais qu'est-ce que je peux faire si je rencontre cet adversaire-là? D'essayer du coup de réfléchir à plusieurs stratégies pour avoir vraiment un plan de bataille de qu'est-ce qu'on peut faire face à ces adversaires quand ils se présentent. Mhm. Par exemple, si on reçoit des lettres de refus, si on n'est pas pris en entretien, est-ce que tu as des pistes, par exemple, pour prendre ça un peu plus facilement, si on veut, ou relativiser un peu ça? Oui, alors on va vraiment pouvoir avoir différentes stratégies qui vont pouvoir aller de se dire, si on reçoit une lettre, une réponse négative, en fait, on va la déchirer dans un mouvement de colère, et puis du coup, c'est comme si on mettait en pièces un adversaire. Mhm. Donc, ça pourrait être une stratégie. Ça pourrait être aussi de se dire, en fait, moi, je crée un classeur dans lequel je vais mettre religieusement toutes les lettres de refus que j'ai, et puis je le ressortirai le jour où j'ai réussi à trouver un nouvel emploi, pour repenser à tous ces gens qui finalement sont passés à côté de mes qualités. Mhm. Euh, Ça peut être une autre stratégie. Ou alors on peut se dire, mais finalement, est-ce que c'est si grave que ça d'avoir une lettre de refus? Est-ce que ça m'empêche de vivre une vie qui soit satisfaisante? Donc remettre un petit peu en question le pouvoir de cet adversaire sur notre vie. Ouais, ok, très bien. Quelle est la règle suivante? Donc, alors la règle suivante, c'est que dans les jeux vidéo en particulier, les héros, ils ont toujours des accélérateurs de pouvoir, Mhm. des petites
des choses qui vont leur donner un peu plus d'énergie, un peu plus de motivation. Et du coup, c'est de réfléchir soi-même à quels sont mes accélérateurs de pouvoir, quelles sont les petites actions positives que je peux faire qui m'aident à me sentir un peu plus motivée, un peu plus détendue ou un peu plus motivée. Et puis à s'assurer de chaque jour les mettre en place pour pouvoir s'assurer de rester finalement dans un état émotionnel qui est acceptable tout au long de la journée. Mhm. Est-ce que là, de nouveau, tu aurais quelques petites idées comme ça à partager? En recherche d'emploi, par exemple? Oui, ben, on peut imaginer que par exemple, un moyen de sentir un tout petit peu plus détendu, c'est juste de prendre 3 grandes inspirations, juste pour pouvoir être un tout petit peu plus détendu dans sa journée. Ou Mhm. alors, voilà, par exemple, essayer de se dire, ben, un moyen d'éprouver un peu plus de joie, ça peut être par exemple de rendre service à quelqu'un, trouver un moyen de rendre service à quelqu'un dans la journée et ça peut nous donner un peu plus de joie. Ça va Mhm. pas changer fondamentalement notre vie, mais Mhm. ça va nous permettre d'éprouver des émotions positives. Ouais, ok, intéressant. Et quelle est la prochaine règle? Alors là, on a à combien? Cinquième, sixième? Oui, là, on était à la 5e. Cinquième. Donc, la 6e règle, ça va être de célébrer ses victoires. Mhm. C'est-à-dire que on est dans ce parcours où on est un héros qui doit accomplir des quêtes pour atteindre la mission. Et puis, ça va être d'identifier, mais quels sont les moments qui indiquent qu'on a progressé de manière significative vers l'atteinte de notre mission, et puis de célébrer ces victoires-là. Par exemple, Mhm. dans la recherche d'emploi, ça peut être le moment où on décroche un entretien d'embauche. Et puis, pas seulement se dire, bon, ben voilà, super, j'ai décroché un entretien d'embauche, mais vraiment en faire une occasion de se réjouir pour pouvoir mettre l'accent sur ce qui se passe de bien pour nous aussi. Et Mhm. puis finalement, peu importe l'issue de l'entretien, ben juste, par exemple, prendre le temps de savourer d'avoir eu cette victoire, d'avoir peut-être même organisé un petit souper avec des amis pour célébrer cet événement positif. Mhm. Ça, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la peine avec ça et qui sont limite dans de l'exécution pure, constamment, d'exécuter, d'exécuter, d'exécuter. Puis quand on a réussi quelque chose, bon, ben, on passe à l'étape suivante et puis voilà, qui prennent pas forcément le temps de profiter parce qu'on pense qu'on le mérite pas ou qu'on a autre chose à faire que ça. Mais simplement, ça peut rendre la vie plus agréable, quoi, au final, de le faire quand même et de se récompenser quand on fait quelque chose de bien. Oui, effectivement. C'est vrai que souvent, quand bon, voilà, on décroche un entretien d'embauche, bah, sur le coup, on est tout content. Mais après, on a vite tendance à oublier ça et puis à se dire, mais en fait, c'est rien. On tient ça pour acquis, alors qu'en fait, non, ça a nécessité vraiment beaucoup de démarches, d'envoyer des lettres, de faire des rappels, etc. Et puis, c'est vraiment prendre le temps de reconnaître le parcours qui a été accompli. Mhm. Ok. Et donc, on est quoi, la dernière? On est la dernière règle? Ouais. Règle numéro 7. Voilà, ça va être de recruter ses alliés. Et Mhm. puis, en fait, c'est vrai que euh, dans les jeux, souvent, on a plein d'alliés, de personnes qui sont autour de nous, qui vont être disponibles pour nous porter assistance. Et puis, du coup, ça va être d'essayer de réfléchir, mais qui est toujours là pour moi? Sur qui est-ce que je peux compter? Et puis aussi, qu'est-ce que je vais pouvoir demander à cette personne? Comment est-ce que je peux l'inviter à jouer avec moi? Mhm. Ça, ces personnes-là, vous les connaissez, pardon. Ces personnes-là, vous les connaissez probablement. Il y a des personnes dans votre entourage dont vous savez que dès que vous parlez avec, vous repartez moins bien qu'avant. Et à l'inverse, il y a des personnes, vous savez que dès que vous parlez avec, vous vous sentez mieux ensuite. Donc, vous avez qu'à vous poser la question 10 secondes, vous les aurez identifiés. Et voilà, c'est une idée de profiter de ces personnes-là, si on veut, dans le bon sens du terme, d'aller en contact avec ces personnes-là pour vous remotiver, vous rebooster si vous en avez besoin. Exactement, ça peut être un soutien émotionnel, comme tu dis, pour Mhm. pouvoir se sentir un peu mieux. Ça peut être aussi un soutien très concret, par exemple, demander à quelqu'un de relire notre lettre de motivation pour éviter Mhm. qu'il y ait trop de fautes d'orthographe, ou alors peut-être nous amener en voiture à un entretien d'embauche. Voilà, ça peut être une aide très concrète. C'est vrai que c'est important de réfléchir, qui est disponible pour pouvoir m'aider, mais aussi vraiment qu'est-ce qu'il peut faire pour m'aider.
Et puis, eh ben Mhm. là, ça peut être de réfléchir en fonction des règles du jeu présentées avant et de se dire, ben, en fait, peut-être qu'ils peuvent m'aider à identifier mes super pouvoirs. Ils peuvent me dire quelles sont mes qualités. Ou alors peut-être quelqu'un pourra être vraiment une personne ressource pour célébrer une victoire. Ou Mhm. alors pour nous donner des stratégies pour combattre un adversaire, par exemple. Ouais, ouais, ouais. C'est intéressant de discuter, ouais, de parler de la recherche d'emploi en général avec votre réseau pour avoir des pistes, avoir des tuyaux, avoir des nouvelles perspectives. Si vous ne savez pas comment mettre en avant vos qualités, par exemple, ben, demandez quelles sont vos qualités, on vous les donnera. Ouais, de manière générale, n'ayez pas peur. On a peut-être un peu ce stigma quand on est en recherche d'emploi de vouloir rester de son côté, puis de pas trop se montrer, puis de pas trop en parler. En réalité, si vous en parlez, ce sera probablement bénéfique pour vous. Donc, n'hésitez pas à le faire et vous verrez que c'est bien reçu. En fait, on a peur d'une perception qui, au final, est plus dans notre tête que réellement, enfin, réelle, quoi, chez les personnes avec qui on parle. Oui. Donc, ouais. C'est vrai que quand on se rappelle comment nous-mêmes on sent quand on a la possibilité de venir en aide à quelqu'un, parce que moi, Mhm, c'est une des choses qui va nous apporter le plus de joie dans notre vie. Et mhm. puis, ben, plutôt que de se dire qu'on demande de l'aide, ben, en fait, on peut imaginer qu'on propose à quelqu'un de jouer avec la perspective que ça va lui apporter de la joie aussi. Mhm. Ouais, bah, c'est intéressant. D'ailleurs, tu disais, ouais, faudrait faire quelque chose chaque jour qui peut nous rendre un peu heureux. Ben, tu as donné l'exemple, par exemple, d'aider quelqu'un. C'est vrai que on se sent rarement mal quand on aide quelqu'un, disons. Enfin, on se sent mal si on se sent forcé puis qu'on n'ose pas dire non et puis voilà. Mais si on le fait volontairement et de bon cœur, c'est quelque chose qui fait plaisir, quoi. Oui. Donc, Oui, et c'est souvent une des choses qui est très difficile pendant la recherche d'emploi, mais aussi parce qu'en fait, souvent, on peut se sentir un peu inutile pour la société ou hmm, pour notre entourage. Et le fait de pouvoir rendre service à quelqu'un, ben, ça peut être quelque chose qui nous redonne un peu ce sentiment d'utilité. ouais, ok, parfait. Donc, ben là, je pense qu'on a fait le tour de ces choses-là. Donc, toi, sur ton site, t'as des questionnaires donc, qui reprennent ces dimensions-là. Est-ce que tu peux en parler rapidement? Oui, alors en fait, j'ai créé pour pouvoir se rappeler ces règles du jeu et puis avoir des pistes sur comment on peut les appliquer à sa propre vie. J'ai créé un petit questionnaire qui pose des questions qui nous permettent de pouvoir préciser ces aspects-là par rapport à notre situation personnelle. Mhm. Je vous les mettrai en lien dans la description. Donc, vous avez deux fichiers sauf erreur. Il y en a un Word où vous pouvez remplir directement sur l'ordinateur et puis un PDF que vous pouvez imprimer puis remplir à la main. Donc, qui reprend chacune de ces dimensions avec des questions, des liens vers des sites pour faire des tests, etc. Donc, vraiment une marche à suivre encore plus complète. Là, c'est vraiment un aperçu de ce que ça peut donner. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh ben, on vous invite à aller sur son site, télécharger les questionnaires et puis le faire vous-même bien dans le détail. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Euh, non, je crois que c'est tout bon. On a fait Merci le pour tour. l'invitation. Ben, je te remercie. Je te remercie pour ton intervention. Et en ce qui nous concerne, si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, la partager. Et ben, on se retrouve tout bientôt dans un prochain podcast avec Shekina peut-être ou quelqu'un d'autre. À bientôt en vidéo. Au À revoir. bientôt.